Bonjour, on va donc regarder comment fonctionne le détecteur d'empreintes sur un téléphone normalement, et presque tous fonctionnent comme ça. Donc lorsque vous avez un téléphone qui est OK, vous avez ici en bas, hop, voilà, c'est fait. L'empreinte fonctionne très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment supprimer et puis refaire des empreintes. Pour ça, vous passez dans le haut de votre écran, vous descendez, voilà. Ici, vous avez les paramètres. Et ici, vous avez donc, vous faites rechercher là-haut, il y a toujours une fenêtre dans rechercher, vous cherchez empreinte, OK, empreinte digitale, données faciales, etc. Voilà, ça vous donne les différentes méthodes de verrouillage de votre appareil. Alors, il y a des verrouillages d'écran activés, des verrouillages avec empreinte. Donc, vous cliquez là-dessus, il vous demande un code PIN de votre appareil, vous tapez, bon, ben, vous allez connaître le mien, c'est pas grave. Vous n'aurez pas l'occasion de l'utiliser, je suppose. Voilà, une fois que c'est fait, alors la première chose, moi mes empreintes sont enregistrées bien sûr, puisque vous avez vu que ça a débloqué mon appareil instantanément, quasiment. Je vais donc d'abord supprimer, retirer une empreinte digitale, je la retire et je fais OK. Et je vais enlever la deuxième empreinte digitale qui est celle de mon index, puisque si je me fais mal au pouce, j'ai besoin d'utiliser éventuellement mon index. Une fois que c'est fait, j'ai fait le ménage en quelque sorte. Maintenant, je vais ajouter une empreinte digitale. OK, là, il me demande de confirmer mon code PINS comme d'habitude. Il vérifie toujours que ça marche. C'est sécurisé, hein, parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et vous voyez qu'en bas, ici, vous avez le logo de l'empreinte. Alors, la plupart des gens, quand ils essayent de faire, ils font toujours dans le même sens, etc. Alors qu'en réalité, il faut au contraire variabiliser au maximum la façon de... Parce que quand vous serez avec votre appareil, vous allez prendre dans un sens, dans un autre sens, ça dépendra de l'angle que vous aurez, et vous avez comme ça... Et l'objectif, c'est de remplir en bleu, bien sûr, la totalité de l'empreinte. Et là, voilà, vous voyez, j'y vais carrément à l'horizontale, voilà, et je continue, il faut être obstiné, bien sûr, et c'est terminé. Quand il est terminé, il l'a pris. Voilà, OK, empreinte 1, enregistré, pas de problème, et on va faire empreinte numéro 2, l'index, d'accord. Alors, j'appuie dessus, voilà, et vous remarquerez que c'est toujours très sécurisé. Et vous mettez donc le code PIN de contrôle de l'appareil. Alors, excusez-moi, j'ai dû mal taper parce que je suis derrière ma tablette et puis, visiblement, je calcule mal l'écart parce que c'est pas simple. Je continue, voilà, suivant, OK. Et là, pareil, toujours pas le bout du doigt, hein, la pulpe du doigt, tout à fait normal. Et donc j'appuie et je vois apparaître le même genre de truc. Voilà, je fais toujours un peu dans tous les sens, hein, de façon à avoir un peu tous les trucs, le côté du pouce, de l'index, jusqu'à ce que j'arrive au 100%. Et quand je suis à 100%, c'est-à-dire toute la zone bleue est passée en bleu, eh ben, ça va finir par me dire terminé. Et quand je serai à terminer, voilà, j'y suis. Donc ça veut dire que mon téléphone, maintenant, va pouvoir se débloquer avec l'empreinte 1 ou l'empreinte 2, c'est-à-dire mon pouce ou mon index, qui me permet d'être libre et rapidement. Vous pensez à cocher écran de verrouillage, vous pensez à vérifier un peu les autres options que vous pouvez avoir, parce que fonction de chaque constructeur, les menus peuvent être un peu différents. Spécialité de Samsung, j'attire l'attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup de Samsung en France. Les Samsung ont un inconvénient, c'est que quand vous allez taper empreinte, vous allez avoir une sorte de didacticiel avec une empreinte qui se balade un peu. En réalité, ça ne fait que vous compliquer la vie. En réalité, il faut descendre en bas et il faut faire sur enregistrer. À partir du moment où vous aurez enregistré, à ce moment-là, vous pourrez... alors, vous remarquez, tiens, pendant que j'y suis, voilà. Hop, voilà, ça se débloque impeccablement. C'est beaucoup plus rapide que le schéma, c'est beaucoup plus rapide que le code, etc. D'accord. Simplement, lorsque vous êtes sur Samsung, il faut penser à descendre en bas de la fenêtre, il faut taper sur enregistrer, et à ce moment-là, vous rentrez dans le même cycle d'empreinte de détection d'empreinte. Vous faites l'empreinte 1, l'empreinte 2, et votre appareil se démarra tout à fait normalement, à chaque fois de la même façon. OK.
Je vous suggère aussi d'aller regarder sur les empreintes faciales. Pourquoi? Parce que vous pouvez, dans le même esprit, avec une sorte de losange, vous prendre en photo. Quel est l'intérêt du sujet? C'est que certaines applications se débloquent avec votre visage, tout simplement. Et deuxièmement, ça a un autre effet, c'est que si vous avez mis votre détection d'écran à mise en veille à 30 secondes, par exemple, pour économiser la batterie, le fait que vous ayez le détection faciale fait que quand vous regarderez votre appareil, il va vous détecter et il va annuler la mise en veille à 30 secondes. Il va vous laisser regarder tranquillement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes si vous voulez. Et si vous êtes sur TikTok et que vous scrollez, par exemple, vous pourrez scroller tranquillement, il ne va pas s'éteindre et se mettre en veille automatiquement. OK? Voilà. J'arrête là.